C'est une première en République démocratique du Congo, la poursuite en justice d'un ancien président de la République, en l'occurrence Joseph Kabila, sénateur à vie. Ouvert ce vendredi 25 juillet à la Haute Cour militaire de Kinshasa, la première audience a d'abord été suspendue pour quelques minutes et à la reprise, le procès contre l'ancien chef de l'État a par la suite été renvoyé au 31 juillet prochain. Le président de la Haute Cour militaire a ainsi décidé de ces reports suite à la demande du collectif des avocats de la défense qui ont déclaré n'avoir pas pris connaissance des éléments du dossier. Vous savez que la République démocratique du Congo, c'est un état de droit. On ne peut pas venir directement sans pourtant prendre connaissance des éléments des pièces du dossier. Vous commencez à plaider et demain matin, il y aura un jugement. Nous devons prendre connaissance, nous imprégner du dossier avant de pouvoir poser nos actes en tant qu'avocats. Nous, à ce stade, on ne peut pas encore se prononcer. Nous avons l'obligation. Nous avons l'obligation de réserve. Il faudrait d'abord que nous puissions prendre connaissance des pièces et nous allons vous dire à la prochaine audience de quelle manière nous allons nous comporter. L'ancien président de la République est poursuivi pour plusieurs accusations, notamment la haute trahison, la participation à un mouvement insurrectionnel, des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, ainsi que des viols et de la torture en lien avec son présumé soutien à la rébellion M23 AFC soutenue par le Rwanda. Ces procès focalisent l'attention de l'opinion qui attend impatiemment de connaître son issue alors que le pays traverse une période singulière de son histoire marquée par la guerre mais aussi par des accords entre les protagonistes de la crise, offrant une lueur d'espoir à la paix. Il est de notre devoir en tant que ministère de la Justice de conduire les avocats qui ont reçu le mandat de faire la constitution des partis civils pour le compte de la République. C'est cela le sens de ce procès pour la République. Nous espérons qu'il y aura une bonne justice, mais déjà on juge un ancien président de la République par défaut. C'est une procédure prévue par notre loi, mais pensons à la République démocratique de demain. C'est le moment plus que jamais de mettre nos intelligences ensemble pour sauver ce pays en danger. Pour rappel, l'ancien président et l'actuel ont été en coalition qui a co-géré le pays pendant 2 ans après les élections de 2018 qui ont porté Félix Tshisekedi au pouvoir. La coalition a connu des tensions qui ont conduit à une rupture laissant